Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardio-gps.fr. Dans cette vidéo, je vais présenter une solution à tous les gens qui ont eu des problèmes sur des ravitaillements pendant les ultras. En fait, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois pendant l'été, là, au moment de la saison phare des ultra trail, là, UTMB et compagnie. Et en fait, que j'ai vu ressurgir dans la semaine là, sur un forum. Quelqu'un qui se plaignait que sa montre lui avait pourri son ultra parce qu'elle avait calculé une distance qui était complètement fausse à cause des ravitaillements. Alors je vais dans un premier temps vous expliquer pourquoi ça arrive, parce que c'est toujours important de comprendre pourquoi, et ensuite quelle est la solution. Pourquoi ça arrive? C'est parce que lorsque vous arrivez à un ultra, vous arrivez à un ravitaillement, si ce ravitaillement est couvert, votre montre elle va perdre le signal GPS. Alors je comprends bien que vous ne voulez pas mettre sur pause pour pas fausser le temps de votre épreuve. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que la montre, elle, continue d'enregistrer un point toutes les secondes. Donc concrètement, vous arrivez à au niveau du ravitaillement avec une précision de quelques mètres du GPS. Et une fois qu'il perd le signal, cette précision, elle se dégrade et elle passe à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Sauf que la montre, elle continue d'enregistrer un point toutes les secondes, même si c'est pas exactement la position sur laquelle vous êtes. Et du coup, tout pendant le temps de votre ravitaillement, elle enregistre des distances comme ça, parce que les points sont enregistrés, un coup à gauche, un coup à droite, n'importe quoi. Alors, ça, vous n'y pouvez rien, hein. C'est le GPS qui est conçu comme ça, c'est un signal de faible puissance et il traversera jamais le toit d'un bâtiment ou d'un truc comme ça. Cela dit, il y a une solution. Alors, c'était quelqu'un qui avait une montre Garmin et c'est une vidéo que j'aurais peut-être dû faire pendant l'été lorsque j'ai vu apparaître ce problème. Mais là, je la relance parce que je sais qu'il y a aussi la Saint-Élion qui va bientôt arriver, hein. Alors, la solution, c'est... Alors, j'ai créé un mode ultra, vite fait, hein, pour vous présenter ça. La solution, c'est d'utiliser un autre champ. C'est d'utiliser le champ temps écoulé. Alors, on va regarder la différence. Dans les champs de durée, il y a le chronomètre ou le temps écoulé. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a le temps par intervalle, le temps du dernier circuit, etc. Mais là, regardez ce qui va se passer quand on va appuyer sur pause. Donc là, la montre arrête d'enregistrer des positions GPS. Vous pouvez soit laisser l'écran comme ça, soit même choisir reprendre plus tard. Votre montre, elle passe en écran d'heure de base. Et lorsque vous... là, le GPS ne marche plus. Lorsque vous quittez le ravitaillement, par contre, c'est là qu'il ne faudra pas oublier de la relancer. Et là, voilà. Donc, on a relancé l'activité. Le chrono n'affiche plus le même temps que le temps écoulé. En fait, le chrono, c'est le temps pendant lequel vous avez effectivement couru, sans compter les pauses. Et le temps écoulé, c'est le temps depuis le départ, en prenant en compte toutes les pauses. Alors, soit vous les affichez comme ça, les deux sur le même écran, soit vous faites un deuxième écran séparé, enfin après, ou soit vous mettez que le temps écoulé, c'est vous qui voyez, hein. Mais donc, si vous voulez un temps de l'épreuve, c'est le temps écoulé qu'il faut afficher. Et ça vous permettra de faire les pauses que vous voulez à chaque ravitaillement. Et ça ne faussera plus la distance calculée durant votre épreuve. Voilà, un petit pouce en l'air si vous trouvez cette solution sympa. Et puis, n'oubliez pas de le mettre en application sur votre prochaine course. Faites bien attention à ça.